Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du lâcher-prise. Le lâcher-prise qu'on entend souvent. Laisse ça partir, lâche, fais autre chose. Et puis que même ce mot, en l'entendant, on va être agacé de l'entendre. Tellement en fait, il vient titiller des parties de soi, des parties de ce que l'on est. Et puis qu'en fait, bah non, je ne vais pas lâcher parce que c'est pas à moi de lâcher, c'est à cette personne de changer, c'est à lui de changer, c'est à elle de changer. Cette situation, bah non, parce que je la veux, et puis du coup, bah ça vient pas. Voilà. Donc en fait, c'est d'aller voir bah, pourquoi finalement j'ai du mal à lâcher prise. Qu'est-ce que cette situation vient me renvoyer moi et quelle est l'émotion là, la réaction que j'ai du mal et que je garde en prise, donc du mal à lâcher et que je garde en prise sur cette personne, sur cette situation-là. Dès qu'on va aller accueillir cette partie-là et qu'on va voir, même si des parties ne sont pas contentes, parce que c'est toujours à moi de changer, ou voilà, bref, tout ce qui revient. Dès qu'on va les accueillir inconditionnellement, c'est là qu'on pourra voir justement euh, la rivière qui va continuer de couler, de se fluidifier. Dans le sens où l'autre personne ou la situation, elle ne va pas changer. Elle peut changer la situation, oui, à partir du moment où nous, on va changer. Donc plus on va aller dans cette écoute et cet accueil, sur quoi j'ai du mal à, où j'ai du mal à lâcher prise, et donc je reste en prise dessus, et j'agrippe en étant en prise dessus, qui fait que ça fait encore plus de choc et d'éclat, sur quoi je suis là. Donc c'est pas non plus de rester assis à attendre une réponse de suite. Des fois, c'est de dire, bon, en marchant, en faisant autre chose, que ça, le mouvement va se remettre en mouvement, et on va être dans cet état d'accueil. J'ai envie de voir maintenant sur quoi je reste finalement en prise. Sur quoi cette situation me renvoie-t-elle, ou cette personne. Et dès qu'après on l'aura compris, là on a ce choix, nous, soi-même, de dire est-ce que moi je lâche prise à cette émotion qui m'agrippe à cette situation, à cette personne. Et dès que l'on fait un choix conscient, alors ça peut être aussi une croyance qui a été établie depuis des années et des X vies et qui va être présente et qui va comme engendrer une peur que si on va dans ce chemin-là, il y a une peur qui va se réveiller, se revenir, d'une angoisse de peut-être que, attention, si je lâche ça, si je pars ce confort que j'avais là, alors que j'ai envie d'ouverture et d'aller vers autre chose, qu'est-ce qui va se passer? Donc la peur de lâcher prise aussi à cet état de confort qu'il y avait pour aller vers cet état d'inconnu qui est connu quelque part, au-delà de l'aspect du mental. Et on sent vitalement que c'est pourtant là qu'il faut aller, parce que le corps, les cellules le disent, mais que dans une structure du mental, une croyance est restée. Si j'y vais, oui, mais alors attention, parce qu'il y a ça qui peut arriver, il y a ça qui peut arriver, et ça et ça. Du coup, ça va broder, ça va aller autour de plein d'un état d'état de croyances qui n'ont plus raison d'être, mais qui partons remontent parce qu'une partie n'a pas lâché par rapport à cet état de croyance. Voilà. Donc, observer tout cet état de situation et de dire, même si dans un cheminement personnel, il y a des états, un cheminement qui s'est fait de compréhension. Ensuite, dans l'intégration cellulaire, comment c'est? Donc, il peut rester des appréhensions de peur au niveau des cellules et dire, non, non, c'est bon, je sais que c'est par là, ma voix elle est par là, j'entends mes cellules, vous avez peur. Il y a une remontée d'états, d'autres vies, d'autres espaces, de même de cette vie-là, bien entendu. Mais aujourd'hui, j'ai envie et je sens que c'est par là. Alors, allons-y tel que l'on est. Ça peut être aussi d'aller s'exprimer tout simplement et de dire son état d'esprit. De dire, non, finalement, moi, je ne suis pas en accord avec cela et j'ose l'exprimer. Mais il peut y avoir cette remontée de peur, de dire, de peur d'être jugé, de peur d'être rejeté, de peur du rejet, de tout ce qu'il peut y avoir. D'oser d'aller dans cette traversée-là, dire oui, mais le plus vitalement dans mes cellules, je sens que c'est juste que maintenant, je me positionne et j'ose dire, toujours dans un état de respect,
mais de dire ce que j'ai à dire. Parce qu'en même temps, en le faisant, il y a un lâcher-prise qui va se faire d'une peur de prendre son chemin, de prendre sa place, d'être présent là dans sa propre identité, d'être soi-même et s'exprimer soi-même. Voilà, donc au-delà de la peur qui peut être là, du manque de confiance, j'ai aussi cheminé par rapport à ça, mais aujourd'hui je sens que maintenant c'est à moi de faire ce pas. Et c'est là qu'il y a une véritable intégration qui va se faire. Et une joie qui va revenir au niveau des cellules. Et un lâcher-prise du coup à cette peur. Parce que du coup, il y a plus cette charge d'émotion, de croyance, de ce qui est présent, qui va être nourrie par un blocage, de se dire, de donner vie à cet état-là, et de se dire, ben non, je ne peux pas, il y aura eu osé le faire, donc il y aura eu cette traversée, et cette charge va se dissoudre et ne plus être présente, parce qu'elle n'a plus lieu d'être. Et du coup, au-delà que oui, ma voix tremble, oui, je bouge dans tous les sens, mais j'y suis arrivée, j'ai pu dire, j'ai pu reprendre ma place, dans le respect, et j'ai pu me retrouver. Et là, c'est la pure joie. Pareil pour une situation. Oui, c'est la pure joie qui s'installe. Pareil pour une situation. Si vous osez faire le pas et vous dites, bon, je sens quand même que dans mes cellules, je suis attirée pour aller vers ça, et mes cellules y vont, et bien au-delà de l'autre partie qui a son confort, mais qui ne se sent pas bien dans son confort, c'est à elle aussi de le voir et de dire, c'est à moi maintenant de faire ce saut, parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fera. Donc en le faisant, je lâche prise à ce passif, à cet état de confort, à cet état d'être, pour oser aller vers l'autre où je me sens respirer, où je sens que j'ai peut-être moins de choses, mais pourtant je suis moi et je respire mieux. Et ça ne veut pas dire que j'aurai moins, je vais en avoir même plus, mais différemment, ou autant, mais différemment, qui vont respirer. Et là, c'est aussi un choix, de dire maintenant, est-ce que j'ose lâcher prise à cela pour aller vers ce qui est plus vital pour moi, pour mes cellules? C'est pareil quand vous êtes en prise sur quelqu'un ou une situation parce que vous dites, elle lâche pas prise. Je lâche pas prise, mais en fait, elle ne change pas, c'est ça que je veux dire. Oui, elle lâche pas prise peut-être parce qu'elle reste dans un état de se dire qu'elle a raison, que cette personne-là, elle est dans cette situation-là et elle a raison et vous devez faire comme ci, comme ça. Et vous sentez que ça ne va pas. Donc, elle ne lâche pas prise à un état de ce qui est juste dans sa vérité à elle. Et vous ne lâchez pas prise parce que vous aimeriez qu'elle change. Du coup, ça peut faire que clash, rapport de force. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, un va dire, bon, allez, c'est bon, là, maintenant, oui, ça me renvoie en fait cet agacement, cette irritation, parce que j'aimerais en fait qu'elle fonctionne comme ça ou qu'elle soit comme ça et que ça soit mieux pour nous. Mais finalement, même si ça s'ouvrait, est-ce que ça irait mieux? Et puis, l'important, c'est quoi? C'est que vous avanciez et vous soyez mieux. L'autre personne, en voyant que vous allez mieux, mais peut-être ça va la faire réfléchir. Parce que vous, du coup, vous donnerez plus prise à votre colère, à votre émotion, parce qu'elle n'est pas comme vous voudriez. Mais vous allez, lâcher prise à cette partie irritée en vous, agacée, de ne pas, que ce ne soit pas comme vous aimeriez que ce soit. Et qu'au-delà de ça, le mental va du coup lâcher et ouvrir un autre concept de vie pour lui. Et du coup, dans votre champ aurique, ça va changer complètement. Et si ça change, ça peut nourrir justement, et ça va nourrir l'extérieur. Du coup, ça peut amener l'autre personne à sentir moins agrippée par une colère, par une irritation, et ça peut l'amener aussi à s'ouvrir d'une autre manière que vous n'auriez pas pensé. Et c'est là qu'il y a des choses vraiment qui changent incroyablement. Après, si ça ne doit pas, ça peut changer aussi où chacun prend son chemin. Ou ça peut être une situation qui simplement lâche et vous dites, mon choix, j'ai un choix. Je peux aussi changer et aller me trouver autre chose. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir dès qu'on lâche. L'image aussi, c'est un ruisseau. Quand vous observez les ruisseaux, ce cours d'eau vif,
c'est vraiment l'intelligence de la vie. Il peut y avoir tout d'un coup un monticule de cailloux qui tombe. Bah, l'eau, peu importe, elle va trouver un autre chemin et elle va passer. Voilà, elle ne va pas s'arrêter sur ce tas de cailloux qui est là et se dire, bah ça y est, je ne peux plus passer, donc bah, ça va être la montée d'eau et donc du coup une stagnation. Non, non, elle va trouver un autre chemin, passer sous terre, passer sur un autre chemin, un autre endroit, où là, le fluide va continuer à passer. Bah, la situation, c'est pareil. Soit vous restez bloqué et c'est comme un mur qui est là présent devant vous, et bien parce que vous restez dans cet état d'être où ça doit être comme ça et c'est pas moi qui vais lâcher. Donc du coup, bah, vous créez ce mur. Soit vous l'observez et vous dites, bon, bah oui, c'est moi qui m'accroche là, et en fait, je comprends que c'est pas ça que je dois faire. Je dois lâcher et ouvrir encore un petit peu et accepter que c'était peut-être pas comme ça que mon mental, lui, l'a construit, il voulait comme ça, mais qu'en fait, organiquement, dans mes cellules, c'est autrement que la vie a besoin de me le montrer, pour peut-être faire d'autres rencontres et aller vers un autre endroit qui sera mieux pour vous. Si c'est ce que vous avez demandé, d'être dans un endroit ou d'être dans une situation qui change et justement qui respire mieux, donc le vital respire, soit présent, alors il faut aller justement là où ça va vous amener à aller dans cette situation et qui va tout débloquer. C'est là aussi où des fois on peut se dire non, non, cette situation-là, ça ne doit pas être ça, je dois me tromper, parce que ça peut renvoyer aussi d'autres émotions, des peurs, des doutes, de dire oh, c'était pas vraiment là où je voulais aller moi par là. Et bah oui, le jeu, c'était le mental qui voulait aller plus par là, c'était plus facile. Et que finalement, si je vais par là, bah, ça va m'obliger à peut-être me retrouver plus facilement, parce qu'il faudra aussi que je prenne plus confiance en moi et que j'ose m'exprimer et être moi dans une égalité complète et un respect total de ce qui est autour, mais que ça m'amène aussi à être confrontée à peut-être des parties de moi qui étaient un petit peu encore en petite révolte, en ce qui était présent là. Et du coup, quand on traverse ça, c'est un véritable cadeau, parce que du coup, il y a plein de choses qui s'ouvrent à nouveau. Et donc là, vous, c'est ce cadeau que vous vous faites à vous, en lâchant prise à une partie de croyance, une partie de réaction, d'émotion qui était présente, pour aller vous ouvrir vers autre chose qui va vous révéler à vous-même. Voilà. Donc ce lâcher prise, c'est vraiment observer sur quoi je reste en prise pour que ça s'ouvre. Qu'est-ce que je dois observer de cette prise que je fais pour que ça puisse lâcher, que je puisse lâcher ou ouvrir et que puisse le fluide de vie revenir vers vous. Je dirais que tout doit être comme ce cours d'eau. C'est vraiment cette image qui, quand on parle du lâcher prise, où quelque chose reste bloqué, pensez à ce cours d'eau, à ces ruisseaux vifs des montagnes, même des plaines. Et si vous n'avez pas à côté de chez vous, remerciez cette énergie de l'eau, du mouvement de l'eau, du ruisseau, d'être en vous, d'être dans cette situation-là. Et si même vous avez du mal, mettez oui, le son d'un ruisseau que vous trouvez sur Internet. C'est pas la mer, c'est différent. C'est vraiment le ruisseau, ce petit clac, 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 ce petit pétillement, je dirais, de la vie vive qui passe. Et observez. Des fois, des parties du mental peuvent être irritées d'entendre ce fluide qui est vif et qui y passe. Ben allez, laissez. Parlez à ces cellules. Dites-leur, ok, t'es un petit peu agacé là, mais allez, reprends le fluide de vie. Réaccepte qu'ils reviennent. Réaccepte qu'ils te parlent. Réaccepte pour ouvrir. Et après, respirez. Respirez ce fluide partout en vous. Respirez le son du ruisseau en vous. Et laissez-le être partout où vous en avez besoin. Vous régénérer, vous remplir, vous nourrir. Pour qu'il vous montre là où vous devez aller. Faire. Et que la respiration soit toujours présente de la vie et du vivant en vous. Voilà ce petit partage que je voulais vous faire sur ce que je ressens, moi, du lâcher-prise et tel que je l'applique, moi aussi, pour moi-même. Merci.
Au revoir.